après n'avoir rien fait du tout, car c'est ma première vidéo, connard, je vais commencer par faire un bilan de l'état des jeunes fils de pute de cette fin d'année 2015. Norage de mon noage. C'est moi, Valek 2. Pourquoi, tu te demandes, toi qui n'es qu'un valet de peau de chambre, je vais te le dire. Car encore cette année, alors que Valek avait arrêté de faire des vidéos, car des Vanessa avait encore fait clôturer son compte, ou car il croyait avoir suffisamment braqué les jeunes hipsters à moustache post-hitlérienne en position Sodome et Gomorre, je me suis rendu compte que la fils de puterie n'avait jamais été autant au rendez-vous. Nom de Dieu. C'est le carnaval des enculés, je le jure. Commençons par la drogue, ce que les médias appellent le fléau de l'humanité, et qu'ils combattent en faisant des reportages qui donnent envie de sniffer toute la Colombie en 2 minutes. Pour cela, il faut déjà être invité dans des soirées, TF1 ou une autre chaîne scientifique envoie donc son meilleur drogué sous couverture. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans et suis un ouf de dingue. Je mets en confiance les puceaux. Il reçoit ce soir ses potes dans son studio. Salut, ça va? Ouais, toi. Déjà le journaliste, avec son objectivité écartée comme son trou du cul, qui donne une voix de Dracula à de simples jeunes drogués. Il ne manque que Satan en personne, et c'est la cuisine de l'enfer qui se prépare. Ma petite poupoute, c'est de la cocaïne qui a été achetée par un dealer lambda. Mais ta gueule, toi, qu'est-ce que ça m'énerve. Qui a été mélangée. Ces crétins qui mélangent du talc pour bébé avec des pellicules de cheveux de Jean-Cul, le dealer du Nord, ça m'énerve. Ils se prennent pour des œceleurs qui vont planer dans le Zaïon, tout ça, mais que quelqu'un les sodomise avec entrain, s'il On prend vous ces plaît. produits pour faire la fête, on prend ces produits pour se mettre high. Nous avons aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, de nouvelles drogues de synthèse qu'on appelle les catinones substituées, qui sont en fait des... C'est quoi cette drogue, avec un nom de pièce de théâtre? C'est presque improbable. Néanmoins, maintenant que ce reportage m'a donné le nom, je vais pouvoir en commander sur le Darknet. Merci les journalistes. En 2015, on a eu le sursaut quasi paraplégique du gouvernement au sujet des filles pro-Ana, un truc de 2009. Bordel, c'est quoi cette mode continue de ne rien manger pour ressembler à Michael Jackson mort, et d'en faire un site internet en plus? Sérieusement? C'est ça l'évolution, ou est-ce que c'est la préhistoire? Nom de Dieu de putain de filleux de Jawad, si tu continues à montrer ton exemple aux autres filles, B2O viendra te casser le squelette arrière sans vaseline, de ma part. Mais il n'y a pas que les journalistes en carton, les bobos en poudre blanche ou les anorexiques qui ont marqué le score cette année, des arabes apprentis érémistes radicalisés sur des forums de kikoulol, plein de convictions profondes après avoir fumé du shit pendant 17 ans et avoir trouvé Allah dans un kebab, ont fait une foire exposition de tirs à balles réelles en mettant à contribution les tolérantes foules de Paris. Puis comme tout le monde pleurait, et que les étudiants étaient trop occupés à rêver de créer une entreprise de bière bio, où tout le monde serait payé 10 000 € par mois en ne travaillant que le mercredi matin, il fallait bien que ce soit les fragiles qui manifestent contre l'utilisation des chiens par le RAID. Parce qu'on n'a finalement que ça à faire, d'enlever aux sauveteurs leurs outils de travail. Comment tu réagirais, Marie-Géraldine, si on te sortait de ta doudoune hortensienne pour te faire sucer tous les gars de ton quartier dehors en plein mois de décembre? N'aurais-tu pas besoin de ta doudoune? Moi je suis contre l'utilisation des connasses dans l'industrie vestimentaire. Norage de mon habillage.